L'évangile est tiré de Matthieu au chapitre 15. Donc le contexte est le suivant. C'est, je crois, très important pour comprendre le texte, de resituer le contexte. D'abord, Jésus a essuyé plusieurs échecs et déceptions dans sa mission d'annonce de l'Évangile. Ses compatriotes de Nazareth n'ont pas eu foi en lui. Pierre a manqué de foi quand Jésus l'a rejoint sur les eaux, il s'est enfoncé. Et des responsables religieux reprochent à Jésus son non-respect de la pureté rituelle. Donc Jésus quitte Génézareth, une ville de Galilée, pour aller dans une ville non juive, dans une région non juive. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car il nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Jésus répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus lui répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors, mes chers amis, ce texte vraiment nous montre que la vie spirituelle est un combat, mais que nous pouvons en sortir victorieux. Et le texte, Matthieu, nous dit comment. D'abord, un combat. Il y a une personne qui vient voir Jésus. Alors, on sait très peu de choses sur cette personne, juste 3. 1, c'est une femme. Et pour l'époque, être une femme, c'est une tare. Eh oui, les femmes sont des êtres inférieurs dans la mentalité de l'époque. Deuxièmement, c'est une cananéenne, donc une non-juive, une étrangère, deuxième tare. Et puis elle en cumule une troisième, sa fille est possédée par un démon. Alors certainement a-t-elle entendu parler de Jésus comme un guérisseur, elle vient vers lui pour lui demander de l'aide, mais elle dit 2 choses. D'abord, elle l'appelle Seigneur. Seigneur, c'est un titre, normalement, qui est réservé à Dieu. Donc, elle voit en Jésus un être divin. Deuxièmement, elle l'appelle fils de David. Fils de David, c'est une manière de le reconnaître comme Messie, c'est-à-dire celui qui était attendu pour délivrer Israël, parce qu'il devait être un descendant de David. Donc, cette femme ne s'adresse pas simplement à un simple guérisseur, mais vraiment à un être divin. Mais Jésus ne répond rien. Il l'ignore totalement. Alors certainement continue-t-elle à crier, et là ses disciples en ont plein la tête. Ils disent : « Mais écoute, renvoie-la, elle nous embête là avec ses cris. » Et Jésus répond très curieusement à ses disciples : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Les brebis perdues d'Israël, ce sont les Israélites. Les Israélites qui sont dans le besoin, qui sont perdus, qui sont pris par la souffrance, par le péché, par des problèmes. Mais je n'ai pas été envoyé pour les étrangers, c'est ça que Jésus dit. Donc c'est pour cela qu'il ne lui répond même pas. Parce que cette femme étrangère, quand elle demande une guérison, elle n'entre pas dans le champ de la mission de Jésus. Donc Jésus ne lui répond même pas. Mais là, cette femme va insister. « Viens à mon secours ». Et elle se prosterne, comme on se prosterne devant Dieu. Sa foi s'épaissit, sa foi s'approfondit. Et là, toujours, l'attitude de Jésus est très surprenante. Matthieu précise
Jésus répond. Il ne dit pas Jésus lui répond. Non, Jésus répond de manière très impersonnelle, sans s'adresser à elle. Donc vraiment avec une distance. Et là, il dit, il n'est pas bon que les petits chiens prennent le pain normalement destiné aux enfants. Le pain, c'est sa parole, c'est ses guérisons, c'est toute sa nourriture spirituelle, mais il est venu la donner aux enfants, c'est-à-dire aux Israélites, et non pas aux étrangers. Mais relevons une chose, Jésus n'emploie pas le mot étranger, il emploie le terme petit chien. C'est un terme extrêmement méprisant. Le chien, pour un Israélite, c'est un animal impur. C'est comme si, quand il traite cette femme de petit chien, c'est comme si, après la guerre, on avait traité un Allemand de Boche. C'est exactement la même chose. La réponse de Jésus est très surprenante. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir, nous, déjà? De même que cette femme subit un mal, la possession de sa fille, et malgré l'insistance, n'obtient pas de réponse. Nous aussi, dans notre vie spirituelle, nous traversons des épreuves, que ce soit les doutes. Et pourtant, nous cherchons à relever nos doutes. Et nos doutes subsistent. Nous pouvons avoir des émotions perturbatrices, travailler sur nous-mêmes, et pourtant ces émotions restent. Nous pouvons avoir des pensées dans nos prières qui nous parasitent dans nos prières, dans notre méditation. Malgré nos demandes, malgré notre insistance, ces épreuves peuvent demeurer. C'est la première chose que nous pouvons retenir de cela. La vie spirituelle est un combat et parfois nous semblons vaincus. Comme cette femme qui ne voit pas au départ sa fille guérie. Mais heureusement, et c'est là tout le cœur de ce passage, de cette histoire, c'est que le dénouement va être heureux. La femme va répondre à Jésus, mais les petits chiens peuvent avoir des miettes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, c'est vrai, je suis une étrangère, oui, je suis un petit chien. Ne me donne pas simplement du pain, mais juste des miettes. Elle lâche prise. Elle fait confiance encore. Et là, Jésus lui répond, nous dit Matthieu. Pas Jésus répond, il lui répond. Femme, il s'adresse directement à elle. Femme, ce n'est pas du tout méprisant, c'est comme si on disait aujourd'hui madame. Ta foi est grande. Oui, ta confiance est grande. Contrairement à certains responsables religieux qui ne s'intéressent qu'aux règles de pureté. Contrairement à Pierre qui, bien qu'apôtre, a manqué de foi et s'est enfoncé dans les eaux. Oui, ta foi est grande, contrairement aux habitants de Nazareth, qui sont mes compatriotes et qui n'ont pas eu foi en moi. Ta foi est grande. Et si sa fille a été guérie, ce n'est évidemment pas parce qu'elle appartient à une nation particulière, puisqu'elle est étrangère. Ce n'est pas parce qu'elle suit des règles de pureté. Elle n'en suit aucune. Non, c'est uniquement parce qu'elle a la foi, parce qu'elle fait confiance au Christ. Et j'ouvre une parenthèse, au IIIe siècle, un théologien du nom de Clément dit « Mais on connaît le nom de cette dame ». Alors, je ne sais pas comment on a pu savoir le nom de cette dame, mais en tout cas, il l'appelle Justa. Et Justa en latin, c'est celle qui est juste. Oui, cette femme est juste uniquement par sa foi et par la confiance qu'elle a mis en Dieu. Nous pouvons retenir deux choses pour notre vie spirituelle. Nous avons des blocages, des doutes, des émotions, des pensées, mais avec une foi persévérante, comme cette femme, en persévérant dans notre vie spirituelle, en persévérant dans la prière, en persévérant dans la lecture des Saintes Écritures, en persévérant dans la méditation, ces blocages nous seront enlevés. Ce n'est pas nous qui les enlèverons, c'est Dieu qui nous les enlèvera. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Jésus a complètement évolué, vous le voyez. Au départ, il dit « Je suis venu pour les Juifs ».
Mais face à la réalité de la situation, face à l'incrédulité de certains de ses compatriotes juifs, face au contraire à la grande foi de certains étrangers, Jésus a fait évoluer sa mission, il l'a élargie aux étrangers. Il a évolué face à la réalité. Et bien de même, l'Église est appelée toujours à évoluer dans sa mission face à la réalité. Et nous traversons une réalité très difficile, qui est la crise sanitaire, qui est la crise même globale, une crise morale. Eh bien, notre Église, face à cette réalité, devra évoluer. Sa mission devra évoluer. Certainement devra-t-elle prendre davantage en compte des points qu'elle a négligés antérieurement. Elle devra prendre en compte davantage l'intériorité, la communion fraternelle, qui est un besoin dans notre société tellement individualiste. Elle devra prendre en compte la sobriété heureuse dans une société à la course, à la consommation. Elle devra prendre en compte le lien avec la nature dans une société qui traverse une crise écologique. Toutes ces valeurs sont des valeurs évangéliques. Elle devra les mettre en avant. Alors bien sûr aussi, elle devra prendre en compte les nouveaux moyens de communication qu'elle a négligés sans en être esclave et sans favoriser la paresse spirituelle. Mais la mission de notre Église devra fatalement évoluer comme le Christ a évolué. Sinon, elle mourra. Nous pouvons retenir deux choses importantes. Parfois, notre vie spirituelle semble être un échec. Mais la confiance, la persévérance dans notre vie spirituelle permettra de sortir vainqueur. Et troisièmement, notre Église, confrontée à la réalité, devra évoluer. Amen.